Bon, comme il se permet d'organiser sur ma chaîne ce qu'on appelle en France, en termes juridiques, des raids numériques, c'est-à-dire inciter des gens à aller harceler une personne, ou en l'occurrence, ma chaîne YouTube, pour mon plaisir, pour les vues aussi, puisque ma chaîne est monétisée, on va parler d'un certain personnage qui est vraiment le personnage emblématique de la baltringue de YouTube. Il est devenu inutile de vous le présenter, sauf pour les nouveaux de la chaîne. J'ai nommé Pinard, dont voici une photo. Avoue que c'est ressemblant, hein. Sans évidemment parler de tous les faux comptes YouTube qu'il fait pour pouvoir aller raconter des couillonnades partout, surtout sur ma chaîne, et même, tenez-vous bien, et beaucoup le savent déjà, des propres commentaires sur sa propre chaîne à lui-même. Tu vois, il se parle à lui-même, il y a plusieurs personnages dans sa tête, tu vois ce que je veux dire? Alors les faux comptes pour lui, c'est pas du tout une nouveauté, hein. Comme le disait un jour un abonné de la chaîne, à l'époque, au début d'Internet, il y avait un forum de bodybuilding en France, et ce Pinard s'y trouvait déjà, et était déjà un grand adepte des faux comptes pour venir raconter de la merde. Ouais. Alors rapidement, une piqûre de rappel pour rappeler pour moi qui est ce Pinard. Eh bien, et très rapidement et courtement, c'est un gars qui m'envoyait des messages sur Messenger tous les jours de niveau 5e année primaire, tu vois. Et un beau jour, toujours pour faire court, je l'ai vu sur une vidéo et j'ai enfin fait le rapport entre ce guignol et le gars qui m'envoyait des messages, tu vois. Alors je lui ai dit gentiment, enfin gentiment à ma manière, tu veux pas aller là-haut sur la montagne, voir si j'y suis, tu vois. Donc, depuis, eh bien, ce complexé frustré, il a fait une fixation sur moi, tu vois. Et c'est parti pour une tonne de vidéos pour critiquer tout ce que je fais, mais n'oubliez pas, et c'est une règle de base, quand tu détestes une chaîne et que tu passes ton temps dessus tous les jours, c'est que t'es un fan, hein. Ouais. Et alors ce Pinard se dit, un expert de bodybuilding, le meilleur coach du monde, tu vois. Alors quand tu vois sa tronche sur ses vidéos, on va dire les choses telles qu'elles sont, il tient plus du clochard et de l'alcoolique que du gars qui fait de la salle, hein. Honnêtement, pour en revenir rapidement au bodybuilding, bizarrement, ce gars, on le voit jamais en salle, on ne voit jamais ses entraînements. Quand on le lui dit, c'est toujours la même rengaine, hein, cette fameuse photo sur Instagram qui date de la construction des pyramides, tu vois. Et c'est sur ça qu'il s'appuie tous les jours, tu vois. Mais contrairement à moi, Pinard, on l'a jamais vu dans une salle avec des champions, des compétiteurs, des Mister Univers, des IFBB Pro. Non. Tout ce qu'on a vu, c'est un appartement mytho en Turquie dans une cuisine. Tu vois, la fameuse cuisine de Pinard. Ce gars se dit directeur européen, rien que ça, de la société SPRL. Je glande toute la journée, je fais des faux comptes toute la journée, et accessoirement, il vend des stéroïdes, enfin, il vend des coachings, on va dire. Tu vois? Mais à qui tu vas faire croire ça? Sur son Instagram, d'après ce qu'on m'a montré, il met une tonne de photos, des photos que vous pouvez retrouver sur Google, que vous pouvez copier, tu vois, pour prétendre à des coachings. Mais quand tu réfléchis un petit peu, quand tu fais un peu de salle, qui va faire confiance à un gars qui a rien montré à part du baratin? On n'a jamais vu un physique, on n'a jamais vu un entraînement, que du baratin, tu vois. Et à un moment donné, voilà qui tombe sur le fameux philosophe, Frédéric Delavier. Le gars qui n'a pas encore appris dans la vie, cerner une personne et se dire, il vaut le coup ou c'est une baltringue, tu vois. Parce qu'il faut savoir que Delavier, il est dans son petit monde à lui, tu vois, et très naïf. Et voilà qu'ils font un podcast. Ah, les fameux podcasts, hein, il en est fier, le Pinard, les podcasts, tu vois. Et donc, il se retrouve avec Jamo sur un podcast, tu vois. Mais sur ce temps, avec les mois qui se sont passés,
ben les gens ont commencé à connaître le personnage et ils savaient sur quelle baltringue et mythomane ils sont tombés. Donc forcément, ben, sur le chat, ils s'en est pris plein la gueule, tu vois. Mais à un moment donné, la seule fois où il doit ouvrir sa gueule, ben, comme d'habitude, c'est pour raconter une connerie, tu vois. Il se fait que cette connerie, Jameau, il l'a pas appréciée, tu vois. Alors Jameau, qui est quelqu'un de posé, ben, l'a remis gentiment à sa place. Et le jour d'après, Jameau, voyant qu'il est tombé sur un imposteur, sur un charlatan, sur une baltringue, ben c'est la seule vidéo de sa chaîne, c'est la seule vidéo de sa chaîne, ben qu'il a supprimée, tu vois, pour pas perdre la face, ben ouais. Du coup, le gars disparaît complètement de YouTube pendant 6 mois, tu vois. Mais tout à coup, s'il vous plaît, donnez-moi argent, petit bobo épaule. Ben ouais, le fameux directeur européen qui vend des coachings partout, ben il a besoin d'un petit peu d'argent pour son opération. Le type de somme qu'en général, une grande majorité des gens vont à la banque, sortent de l'argent et payent. Mais non, lui, il préfère la demander à des pauvres types sur sa chaîne qui même eux-mêmes n'ont pas de quoi sortir 10 € de leur compte, tu vois ce que je veux dire? Donc la cagnotte, elle a fait prout. Et comme le disait justement ce commentaire sur sa chaîne, tiens, en parlant de commentaires, il faut savoir que Pinard ben, supprime tous les commentaires qui ne l'arrangent pas, des commentaires qui lui disent la vérité, tu vois, pour ne garder que les commentaires positifs, dont la plupart, ben, c'est lui-même qui les fait avec ses fonds comptes. Il lui arrive même d'avoir des conversations avec lui-même, tu t'imagines? Bon, moi aussi je bloque des gens, moi aussi je supprime des commentaires, mais uniquement les récurrents, les gens qui viennent mettre des commentaires de merde, rien que pour faire chier, tu vois, où il n'y a rien de cohérent, rien d'intelligent, ça je les enlève, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour en revenir à ce fameux commentaire qui disait encore une fois très justement, bon, tu es directeur européen, ça suppose que tu gagnes de l'argent. Alors, que tu n'aies pas de disponible directement 50 000 €, ça se comprend. Mais 2 000 €, tu les as pas. Et tu es directeur européen. Il n'a pas compris. Il y a quelqu'un pour m'expliquer, moi, il n'a pas compris. Tu vois. Pour dire encore une vérité, ben, quand j'ai vu les photos personnelles de Pinard sur Facebook, j'ai dû croire que ce gars bosse ou fait quelque chose dans sa vie. Parce que, quand je vois les photos d'un certain appartement miteux, je vous le dis vraiment, hein, au sens propre, un appartement miteux, sale, parce qu'il s'est fait une photo dans le miroir, et sur ce miroir, il y avait plus de taches que si j'avais mis un matin de Naples devant la vitre, après avoir bouffé, qui secouait la tête, tu vois. Elle était dégueulasse. Et je vous parle même pas des meubles, du peu de meubles qu'il y avait dans l'appartement. À mon avis, il a dû faire les vides-greniers, ou au pire, bah, l'armée du salut. Tu vois ce que je veux dire? Au final, qui est Pinard? Ben, un pauvre type qui n'a rien foutu de sa vie, tu vois. Un gars qui se la joue sur Internet, qui s'invente une vie sur YouTube, mais en fait, la réalité, ben, c'est un paumé qui doit compter jusqu'à son dernier centime pour s'acheter un bout de pain. Tu vois ce que je veux dire? Je vais le redire encore une fois. Comme disait une certaine maghrébine sur son compte Facebook, hein, en l'ayant reconnu sur une photo, qui disait « Ce mec est un tocard, il a profité de ma sœur pendant plusieurs années. » Tu vois, Pinard, quelqu'un qui profite d'une nana, ça s'appelle un macro. C'est personne. C'est un moins que rien. Tu vois, un chien a plus de valeur que toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, mes nanas, je les ai pas entretenues, je les ai aidées parce que c'est ma nana. Tu vois, comme Adèle, quand elle est arrivée ici à Budapest, je l'ai aidée parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent et on était ensemble, tu vois. Mais profiter d'une nana, c'est pas possible parce que moi, j'ai des couilles comme ça. Malheureusement, toi, t'en as pas. T'es pas équipé pour. Ben, t'es juste un clodo. Il y a un pauvre type et tu le sais bien, tu vois. Et quand tu passes ton temps sur ma chaîne tout le temps, ben, c'est parce que tu m'admires, parce que tu aimerais bien avoir et être ben, ce que j'ai et ce que je suis. Aussi simple que ça. Ben, t'es un pauvre clochard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es un clochard? Qu'est-ce que je te dis? T'es un clochard. Moi, tu pote,
je pars me balader, il fait beau à Budapest. Allez, Clodo, Pinard, donne-nous ton rib, comme ça on t'envoie un peu d'argent, peut-être que ce soir tu pourras bouffer, tu vois ce que je veux dire? Bon, Pinard, je te souhaite bon pain perdu et haricots sauce tomate. Allez, petit pote, à la prochaine. Pinard, attends, j'ai pas fini, écoute. Bon, figure-toi, Pinard, que Super Chris est en train d'organiser un podcast avec Frédéric Delavier. Et qui? Là, tu vas être fâché. Ben, avec moi, tu vois. Bon, c'est pas que les podcasts m'intéressent, en général, je les refuse, tu vois, parce que moi, sur YouTube, je fais mon petit truc tout seul. J'ai besoin de personne, j'ai besoin de lécher le cœur, personne pour monter. Tu vois ce que je veux dire? Ben, pas comme toi, tu vois. Donc, du coup, j'ai accepté. Je sais pas trop de quoi il veut parler, mais bon. En attendant, moi, les podcasts, ça m'intéresse pas pour une simple et bonne raison. La musculation, c'est comme le sexe. On n'en parle pas, on pratique. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, mes vidéos de musculation, ben, à 90%, ben, ça se passe dans la salle. Parce que c'est là qu'on montre aux gens qui sont sur YouTube à la recherche d'infos, à la recherche de quelque chose de concret, de musculation. Ben, c'est à la salle que ça se passe. Et toi, tu l'as pas compris ou tu fais semblant de pas le comprendre parce que ça t'arrange pas, parce que tu veux pas que les gens voient ton physique et tu veux pas que les gens voient qu'en fait à la salle t'es une balle tringue, t'es le mec lambda qui va en salle comme il y en a des millions de par le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est aussi une de tes vérités, mon petit pote.